est une ressource rare et précieuse, surtout dans notre région, souvent confrontée à la sécheresse. Mais il existe une solution pour limiter son utilisation, une solution choisie par un camping à Villas, dans l'Hérault. Il a investi dans une machine à recycler ses eaux usées. Bonjour Émilie. Bonjour Delphine. Vous êtes la directrice de ce camping. Oui. Pourquoi vous avez décidé d'économiser votre eau? Alors notre décision est partie du constat simple, c'est que nous devions agir de manière éco-responsable sur notre gestion de l'eau et ne pas trop impacter la nappe astienne que nous utilisons actuellement, qui est la nappe phréatique, qui nous permet de puiser l'eau. Alors cette solution, vous l'avez trouvée où? Alors on l'a trouvée via l'entreprise Nereus, avec laquelle nous avons installé une station de traitement des eaux usées. Nous recyclons donc l'eau et nous l'envoyons dans les canaux d'irrigation pour les espaces verts. Vous me montrez? Bien sûr, avec plaisir. Allez. Alors c'est ça la fameuse machine. Oui, tout à fait, c'est celle-ci. Et vous obtenez quel résultat avec? Alors cette machine est positionnée en amont de notre système d'assainissement. Donc elle va traiter 3 mètres cubes d'eau par heure. Ça va couvrir, on va dire, 80% de nos besoins en irrigation sur le camping, ce qui n'est pas négligeable. Merci beaucoup. Je vais essayer d'aller voir, de comprendre maintenant comment ça fonctionne. Bonjour Adrien. Bonjour Delphine. Alors comment ça marche? Donc là vous avez les eaux usées, donc nos eaux usées qu'on produit quotidiennement, qui vont être envoyées via un système de pompe sur l'unité de filtration que vous voyez derrière nous et qui contient 2 barrières physiques, dont la principale est cette membrane en céramique, qui est notre cœur de procédé. C'est une membrane rotative qui est poreuse et qui a des pores de nanofiltration, donc très petits, très fins, et qui va laisser passer uniquement l'eau, qui va retenir les virus, les bactéries et toute la partie organique qu'on peut retrouver dans nos eaux usées. Et à la sortie, ça donne quoi? Venez voir, c'est assez parlant. L'eau est débarrassée de tous ces polluants. Elle est claire et limpide comme vous pouvez le voir et elle est de très grande qualité. Donc ça veut dire que je peux la boire? En théorie, vous pourrez, mais la réglementation ne le permet pas. Cette machine intéresse aussi les communautés de communes pour leur station d'épuration. Cet été 2021, un pilote a été installé à Saint-André-de-Saint-Gaudis. Bonjour Olivier Servel. Vous êtes le vice-président de la communauté de communes Vallée de l'Hérault, en charge de la régie des eaux. Pourquoi cette unité expérimentale installée à côté de la station d'épuration vous intéresse? Il faut savoir qu'une station d'épuration, que ce soit Saint-André, Gignac ou Agnan, les 3 grosses collectivités, 3 communes où on a des stations d'épuration d'importance, sont amenées à se développer et donc à utiliser de plus en plus de foncier pour pouvoir traiter des effluents nouveaux. Et donc le principe de Nereus nous intéresse pour peut-être imaginer prendre moins de place, donc gagner en foncier. Ce serait plus économique aussi? Il faut savoir qu'une station d'épuration mobilise beaucoup d'énergie pour faire tourner des pales dans un grand bassin et Nereus utilise beaucoup moins d'énergie puisqu'ils n'ont pas ces grandes pales à faire tourner et donc des coûts de fonctionnement moindres évidemment. Après le camping et la station d'épuration, cette entreprise innovante basée au Pouget a décroché un nouveau marché. Elle va installer une machine dans le village des athlètes des Jeux Olympiques de Paris 2024. Vous êtes directeur innovation chez Nereus. Alors maintenant, vous vous attaquez au marché urbain. Donc nous, grâce à notre technologie, on sait qu'on peut venir en plein cœur de la ville, produire une eau tout à fait adaptée à l'irrigation des espaces verts et permettre de créer des îlots de fraîcheur. On va s'appuyer sur la nature, qui est la plus efficace pour lutter contre le changement climatique, ce sont les arbres. Mais les arbres qui ont de l'eau, qui puissent évapotranspirer. Mais quand il fait très sec, il n'y a plus d'eau en général, sauf à un endroit, dans les égouts. Alors c'est de l'eau qui est très sale, mais qui est disponible, qui est tout le temps là, toute l'année. Et donc nous, on va pomper dans ces égouts, filtrer cette eau sur nos disques, notre technologie. Donc ça a plusieurs impacts très intéressants. Ça rafraîchit, moins 4 à 6 degrés ressentis, donc ça peut être très important. Ça permet de limiter la consommation de climatisation dans les bâtiments autour, mais également ça permet d'avoir plus d'arbres. Pour vous, ce marché des JO, c'est vraiment une belle opportunité? C'est une magnifique vitrine, exceptionnelle. Les Jeux Olympiques en France, c'est une fois par siècle. Donc on est très fiers. On espère vraiment que grâce à cette solution retenue par la Société des ouvrages olympiques, on puisse accélérer notre développement.
Avec le réchauffement climatique et une ressource en eau limitée, s'attaquer à nos déchets liquides est un vrai enjeu d'avenir. Si vous aussi, vous avez des idées pour préserver notre environnement, dites-le nous, c'est tout de suite qu'il faut s'y mettre. À bientôt.